Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir mon retour à la compétition. Voilà, cela faisait tellement longtemps, donc on me l'a demandé, voilà Brice, tu es en France, fais de la compétition, je fais de la compétition. Donc voilà, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma première partie dans le tournoi du mercredi de l'échiquier grenoblois. Alors c'est un tournoi qui se déroule en 9 rondes. On joue une ronde par semaine tous les mercredis à 20 heures. Et voilà, donc ça dure sur 2 mois à peu près. Alors moi je suis rentré à la ronde 2 parce que j'étais un peu bête, j'ai raté la ronde 1 la semaine dernière. Et donc cette semaine je rentre à la ronde 2. Et donc dans cette partie j'ai les noirs contre une joueuse Lee, bon je vais pas tenter de prononcer son nom, mais bon voilà, une joueuse estimée, dame à peu près la cinquantaine, très gentille d'ailleurs. Et voilà qui à la première ronde a fait nul avec les noirs contre un 1420. Donc, a priori, je savais qu'elle savait jouer. Et évidemment, je ne l'ai pas prise à la légère. Alors, pour vous parler un petit peu de ma préparation, bon, je me suis inscrit au tournoi un peu en dernière minute. Donc, je n'ai pas vraiment eu de préparation. Il n'empêche que on a décidé avec Tristan que sur E4, j'allais jouer donc C5 et que j'allais jouer la nage d'Orve en cas de E4 de mon adversaire. Donc on avait un peu discuté de ça, mais rien de plus. Donc voilà, voilà. Donc sinon mon état de forme avant de cette partie, pour parler rapidement de ça, donc alors il est vrai que j'étais pas au max, max, max. J'avais un petit mal de crâne par manque de sommeil. Au lieu de faire une sieste, j'ai discuté 1 heure avec Henrik. Donc très mauvaise idée. Je suis arrivé un peu à la bourre parce qu'il me fallait des espèces pour payer, enfin bref. Au final, bon, un peu en sueur. J'avais pas non plus forcément trop mangé les heures auparavant. Mais bref, je me sentais plutôt bien en tout cas. Je me sentais plutôt bien. Et je me suis dit qu'aller, c'était une bonne ronde, une bonne occasion de se remettre dans le bain. Donc commençons avec la partie. Alors, oula. Donc elle me joue C4. Donc C4, bon bah pas de nage d'orve du coup. Enfin, j'imagine que potentiellement. Euh, ouais, je sais pas, non, pas de nage d'orve. Je sais pas s'il y a une transposition ou quoi, bah je pense pas. Donc, bref, je me passe pas trop de questions. Juste, je veux jouer aux échecs, hein. Euh, Juste jouer, bien jouer, calculer, jouer des coups logiques. Je vois un peu ce qui se passe. Donc, je joue cavalier F6, ce que j'ai toujours joué sur C4 ou D4, je joue toujours cavalier F6. Elle me joue cavalier C3. Et je joue rapidement E6. Alors, c'est vrai qu'auparavant, j'avais tendance à plutôt jouer oula, G6. Donc oui, donc j'ai pas ma souris, donc pour les flèches, ça va être un petit peu compliqué. Donc j'avais tendance auparavant à jouer G6, à jouer des G6, fou G7, ou peut-être même des Grunfeld avec D5. J'ai tendance à jouer ça, mais je me suis rendu compte que je ne le jouais pas forcément super bien. Et donc j'ai préféré jouer quelque chose de plus simple, quelque chose que j'ai eu l'occasion de jouer pas mal de fois en blitz. Donc juste de jouer E6, et on peut jouer des, je sais pas comment ça s'appelle, des Nimzo indiennes, je crois que c'est ça, avec fou B4, des choses comme ça. Fou B4 où il y a peut-être des ragozines, mais l'idée en fait c'est de jouer très simplement E6. Le fou peut venir en B4, jouer des D5, jouer assez simplement comme ça en fait. Plutôt que de jouer G6, étant donné que je ne connais pas forcément trop de théorie, c'est vrai que je ne suis pas forcément bien préparé sur D4 et C4. Enfin bon bref, je joue E6, essayer de jouer simplement. Et là elle me joue E3. Alors E3, mon premier instinct, ça est de jouer C5. Parce que c'est vrai qu'en général, quand je joue E6, on a tendance à me jouer D4. Ce à quoi je réponds fou B4, comme je vous l'ai expliqué. Et donc là, E3, mon premier instinct, c'est de me dire, bah, si tu ne joues pas D4 directement,
bah moi j'ai tout de suite joué C5 et venir contester la case D4. Et me dire que, après D4, puis on prend D4, puis on prend D4, bah juste, je suis plutôt content et je joue une partie normale, quoi. Enfin bref, j'ai pensé à C5 de premier abord. Alors, ouais, bon, voilà. Donc j'ai pensé à jouer C5. Et là, je me suis dit, bon, Brice, ok, mais bon, t'as jamais joué ça. Je sais pas non plus tellement sûr du coup C5 pour vous dire la vérité. Donc je me suis dit, je vais juste jouer quelque chose de logique, quelque chose de simple, voilà, simple chess. Je joue logique sans me prendre la tête. Je rentre bien dans ce tournoi dans cette partie. Et donc j'ai décidé de jouer le coup très logique D5. Et de juste venir contester le centre. Alors, D5. Donc sur D5, il y a deux possibilités. Les deux possibilités que j'ai calculées et les deux choix que j'ai eu l'habitude de jouer. En fait, sur D5, j'ai calculé ça. Première possibilité, donc C prend D5, E prend D5, D4, fou B4, disons par exemple, je sais pas moi, quelque chose comme fou D3, et je vais jouer C6 en fait. Et je me suis juste dit, voilà, première possibilité en fait, elle l'échange en D5, et je fais ce setup avec mes deux pions centraux, très solide. J'ai pu libérer la diagonale de mon fou, et en fait, je vais avoir une structure assez solide, pouvoir jouer simplement, développer mes pièces, voilà, roquer, euh, etc. en fait. Donc ça, c'était la première idée. Me dire que voilà, elle prend, si elle prend, juste en fait, je vais faire ce setup solide avec C6 et D5. Donc ça, c'est la première idée. L'autre idée, qui est ce qu'on joue normalement, en général, les joueurs de C4 ou D4, dans cette position-là, ils ne prennent pas en D5. Ce qu'ils jouent plutôt, c'est D4. Et en fait, ils, en général, laissent toujours ce pion-là en possibilité d'être pris. Donc je me suis dit, bah, sur ça, je vais jouer... Et donc c'est là plutôt que je me disais que j'allais jouer fou B4. J'allais- je- Donc sur ça, je me suis dit, je vais jouer fou B4. Et par exemple, on peut avoir quelque chose comme ça, que je pense j'ai déjà eu plusieurs fois en blitz. Par exemple, fou B4, disons, voilà, cavalier F3. Je sais pas, voilà, c'est pour illustrer A6 par exemple, fou D3. Et maintenant que le fou s'est déplacé, et que j'ai joué A6, je fais pion prend, B5, fou D3, et fou B7. Bref, c'est un peu ça l'idée. Ce genre de position, j'ai déjà eu plusieurs fois en blitz en ligne. Et donc je me suis dit, deuxième possibilité, je joue une structure plutôt de la sorte. Avec mon plan de faire A6, B5, fou B7, quelque chose que je connais, je suis plutôt à l'aise dans cette structure, dans ce genre de position. Et bah ça joue tout simplement, c'est une partie quoi. Donc voilà un peu ce que je vois euh, au moment où elle fait E3 que je joue D5. Et donc là, bon, pour moi il y a ces deux possibilités là. Donc j'essaye de rentrer dans mon calcul, je me force à calculer, je me dis, donc on est là pour jouer aux échecs, juste je calcule froidement, logiquement, sincèrement jusqu'au bout, une variante après l'autre, je joue aux échecs quoi. Et bon, je calcule ces deux variantes, je commence un peu à me relâcher, et je me dis non Brice, bon, va jusqu'au bout, tiens, elle peut peut-être jouer cavalier F3. Je me dis tiens, cavalier F3, bon j'ai pas regardé ça, peut-être c'est un coup. Et tiens, au moment où je me dis ça, elle joue évidemment quoi? Cavalier F3. Donc cavalier F3, évidemment, j'avais donc pas trop regardé ça. Et à ce moment-là, je me mets à réfléchir.
je me mets à réfléchir parce qu'en fait, le problème que j'ai sur cavalier F3, c'est qu'entre guillemets, elle me laisse faire ce que je veux, on va dire. Mais justement, je n'ai pas envie de pouvoir faire ce que je veux. J'ai envie soit qu'elle prenne, soit qu'elle joue D4, de manière à ce que je sache quelle structure je vais jouer. Et surtout, bon, j'ai peut-être mal montré, mais en fait, l'idée c'est que si elle prend en fait, mon fou il va plutôt aller en D6. Donc voilà, donc si elle fait par exemple... euh, faire les flèches, c'est pas compliqué. Bref, si elle prend, je reprends, je joue C6. Mon fou va plutôt aller en D6. Mais si elle joue D4, mon fou va plutôt aller en B4. Donc je pense que tout à l'heure, j'ai montré que sur prise, je faisais fou B4, mais je me suis trompé. Je vais plutôt jouer C6, puis fou D6, et avoir une structure simple. Donc disons, voilà, c'est juste pour illustrer. Donc on disait tout à l'heure, bam bam, ouais voilà, tout à l'heure je me suis un peu trompé. Je voulais dire ça plutôt, en fait. Puis voilà, j'ai joué C6. Et que, dans le cas où il y a prise en D5, en fait, moi je joue cette structure solide et jouer fou D6, en fait. Mais, dans le cas où elle joue D4, je vais jouer fou B4, en fait. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'attends de voir quelle décision elle prend pour savoir où je vais placer mon fou, comment jouer, en fait. Donc, quand elle me joue cavalier F3, et qu'elle ne prend aucune de ces deux décisions-là, je ne sais pas trop où me placer, concrètement. Je ne sais pas si je joue fou D6, elle peut me jouer D4. Si je joue fou B4, bah elle peut prendre. Enfin, je suis pas forcément très à l'aise avec ça, quoi. Je ne sais pas trop où me placer, tout simplement. Donc c'est pourquoi, à ce moment-là, je décide de jouer un coup, je pense, qui est plutôt pas mal, à mon avis. C'est de jouer A6. Donc A6, ça peut paraître pour une perte de temps, très concrètement, puisque je développe aucune pièce. Mais je pense que c'est bien joué, parce que justement, je fais un coup utile, même un coup d'attente, et je lui dis, bon, maintenant prends la décision, joue-moi D4 ou fais pion prend D5, que je sache ce que je vais jouer en fait, tout simplement. Et ce coup A6, c'est ce qu'il veut dire. Je dis simplement, bon bah là par contre, tu n'as pas d'autre choix, tu as déjà développé ton cavalier en F3, soit cette fois-ci tu prends, soit tu me joues D4, et à ce moment-là, je pourrais décider ce que je vais jouer. Et c'est ce que je me dis par là. Et je me dis, donc évidemment je commence à calculer un peu. Donc je me dis, première chose, coup logique, elle me fait D4. À ce moment-là, je fais fou B4. Disons par exemple, voilà, fou D3. Et là, l'utilité du coup A6, je gagne un temps avec B5. Je gagne un temps, et c'est ce que je vous ai montré au début, fou D3, fou B7. Donc là, c'est exactement ce que je vous avais montré au début. En fait, dans le cas où elle décide donc de jouer... Oula, donc ça c'est ce qu'elle a joué, le petit spoiler. Donc dans le cas où elle décide de jouer D4, je joue fou B4, et je la laisse développer son fou, je prends C4, et je joue ma manœuvre avec B5, comme je vous l'ai expliqué. Et donc, l'autre chose que j'ai calculé, et qu'on pourrait se dire, c'est... Mais oui, mais Brice, mais dans ce cas-là, si elle décide de faire C prend D5, et que tu fais pion prend D5, en fait, c'est comme si tu avais perdu un temps de faire A6. Parce que tout à l'heure, tu nous as expliqué que toi, ce que tu voulais faire, c'est jouer C6, consolider D5, et après jouer fou D6. Et là, au lieu de C6, tu joues A6 en fait. Donc, dans le cas où elle prend D5,
ton coup A6 vient comme une erreur, une imprécision en fait. Et donc peut-être, sauf que je me dis que si elle rentre dans cette variante-là en fait, je suis plus content que si elle rentre dans l'autre variante. Donc je m'explique. En fait, tout à l'heure, je vous ai dit que la variante avec B5, tout ça, je l'avais déjà joué en ligne. C'est vrai, mais elle est un petit peu plus compliquée tout de même. Et bon, je ne suis pas non plus un expert dans l'autre variante. Je sais même pas si elle est tellement correcte en vérité. J'ai toujours joué ça en blitz sans même trop analyser. Mais je sais juste que de manière instinctive, je joue ça à B5, fou B7, etc. Et je me dis qu'en fait, si elle décide de prendre, bah, je suis plus content que dans l'autre variante, puisque j'ai une position très stable en fait, très simple à jouer, où mon fou est bien libéré et je vais pouvoir jouer simplement aux échecs. Et j'avoue qu'en ce début de tournoi, contre une adversaire qui est censée être moins forte que moi, etc., j'ai juste envie de jouer simple aux échecs. Et donc je me dis, ok, si elle rentre dans cette variante où elle me prend des 5 et j'ai ce A6 bizarre, entre guillemets, ça me dérange pas. D'autant plus que ce A6 n'est pas non plus si bête, si nul, parce que je pourrais quand même jouer fou D6, et il n'y aura pas de choses bizarres à coup de cavalier B5 où elle menace mon fou D6, et en fait ça va. En fait, entre guillemets, je fais un coup un peu moyen pour entrer dans une variante qui me satisfait quand même. Donc c'était ça toute mon idée avec ce coup A6. C'est un peu les deux idées que j'ai présentées. Donc je sais que je suis un peu long, mais je pense que c'est intéressant de vous expliquer vraiment tout mon procédé de réflexion dans cette partie. Donc voilà, donc... alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, cavalier F3. Je joue A6. Et donc je m'attends, comme je vous ai dit, à cette fois-ci, soit qu'elle joue D4, soit qu'elle joue C prend D5. Et elle me fait quoi? A3. Donc à ce moment-là, je me dis, purée, elle joue bien quand même. Enfin, je me dis pas purée, mais je me dis bien joué. Je me dis bien joué. Elle comprend que je vais lui laisser le choix. Et elle dit, non, A3, décide-toi de ce que tu veux faire. Décide-toi où tu veux placer tes pièces. Et je me dis que cette dame, elle joue bien, que c'est bien joué en fait, A3. Dans l'esprit, c'est plutôt un bon coup. Donc ok, A3. Et là quand même, donc je me remets à calculer, je calcule les coups forcés, et je me dis bon quand même, ok, D prend C4, il se passe quoi? Je me dis bon, je calcule les coups forcés, simplement je me dis D prend C4, il se passe quoi? Donc là je vois par exemple Dame A4, je me dis A B5 pour protéger. Ah bah non, D5 ça B5 ça marche pas à cause de cavalier prend B5. Et si pion prend, je perds ma tour. Donc ça je vois que c'est pas bon. Donc je vois ça. Je me dis bon ok, un peu bizarre, je commence à réfléchir un peu. Et je me dis eh mais en fait D prend C4, c'est vraiment pas si mal en fait. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que normalement, en tout cas ce que moi je joue, c'est que... Alors je sais pas si je vais pouvoir le retrouver. Ouais, bref. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ce que je vous ai dit, c'est que normalement, on attend que le fou se déplace quelque part pour à ce moment-là faire D prend C4, donc fou prend, puis de jouer B5. Et là, ça nous fait gagner un temps. Parce qu'en fait, on laisse le fou adverse se développer, puis à ce moment-là, seulement on prend en C4. Donc le fou, il va en C4 en deux temps, et non pas en un temps, si on prenait directement. Donc là, on peut se dire, D prend C4, ok Brice, mais du coup là, c'est un peu bizarre, parce que c'est à l'encontre de l'idée. C'est à l'encontre de ce que tu as dit, et là, on a juste fou prend C4, le fou se développe en une fois.
Oui, mais ici, il y a une petite subtilité. Et la subtilité que j'ai remarquée, c'est que ce pion-là en D, il n'est pas en D4. Et ça a toute son importance, parce que je me dis que dans le cas où elle joue fou prend C4, je fais B5. Et en fait, elle ne peut pas revenir en D3. Elle ne peut pas revenir en D3. Elle peut soit revenir en E2, soit revenir en A2, disons. Et ça, c'est une petite subtilité qui fait la différence. Et je me dis que c'est exactement ça qu'il faut jouer, et ça invalide son petit coup tranquille de A3. Parce qu'en fait, en général, dans ce genre de position, ce qu'on aime avoir, c'est un pion en D4 et avoir le fou en D3. Parce que le fou en D3 ici, il rayonne en fait. Il rayonne, il attaque directement le roc, le fou est très actif. En E2, il n'est pas parfaitement placé en fait, le fou. Voilà, bon, il menace rien, il tape sur rien en fait. Et donc je me dis, parfait, je joue B5, elle joue fou E2, et super, j'ai trouvé une petite erreur, une petite imprécision, j'ai su exploiter sa petite imprécision de A3 dans son ouverture en fait. Et je me dis que c'est vraiment très bien. Et en fait, si elle décide plus tard d'avoir son fou en D3, bah elle devra jouer D4 et redéplacer son fou en D3, elle va perdre un temps. Donc je me dis vraiment bien. Et si elle décide de jouer en A2, je me dis qu'en fait je m'en fiche. Ce fou, ok, il tape, mais je me dis il tape dans un mur en fait. Il n'est pas trop utile. Donc peut-être que plus tard elle peut jouer des D4 et venir pousser des D5 et ce fou sera utile. Mais pour l'instant, je me dis si elle vient en A2, je m'en fous en fait de ce fou. Je m'en fous du fou. Et donc, juste, elle va jouer fou E2 et super dans le meilleur des mondes. Donc, je me dis, trop bien ça. Après, je recommence à calculer Dame A4 et je me dis, en fait, Dame A4, c'est éclaté. Parce que Dame A4, je vais juste jouer cavalier C6. Et si elle me joue Dame prend C4, je dis, bah en fait, qu'est-ce que ta dame vient faire là? T'as fait des coups de dame, ta dame, elle fait pas grand chose. T'aurais pu développer ton fou à la place à développer ta dame. Moi, je développe mon cavalier. Je vais jouer tranquillement fou D7. Fou D... Attendez, je vais jouer tranquillement fou D7. Fou D6. Puis j'arrive pas à faire les flèches avec le pad. Vous m'excuserez, bref. Et en fait, juste ta dame, elle fait pas grand chose. Et je me dis pareil, si elle décide de faire fou C4, fou prend C4, je vais juste jouer fou D7. Et à ce moment-là, menacer B5, menacer des découvertes, etc. Et en fait, je me dis juste Dame D4, Dame A4, pardon, c'est un coup de merde. Donc ni une ni deux, j'ai fait ces deux calculs-là. Je fais D prend C4, très content de ma manœuvre, et je me dis que tout va bien. Et elle joue cavalier E5. Elle joue cavalier E5. Donc à ce moment-là, je me dis, bah... Je me dis, bon bah, ok, j'avais pas vu ce fou, j'étais un peu surpris. J'étais un peu surpris. Et donc, bah, je repars à calculer, je me dis, ok, pas mal, elle attaque C4. Je me dis, bon, quand même, elle développe pas de pièces, donc est-ce que je peux gagner un temps en jouant fou D6? Je me dis non, parce qu'elle prend C4 et elle menace mon fou. Donc je me dis, ça va pas. Et rapidement, je me dis, ok, bon, bah, dans ce cas, juste, je joue B5 en fait. Et B5, je consolide C4, j'ai juste un pion de plus. Je me dis juste ça. Je me dis, bah, c'est super. Et donc, je commence à calculer un petit peu. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'elle peut faire? Je me dis, ce qui est thématique en général quand on joue B5, c'est venir casser avec A4. Et je me dis, A4, bon, je commence à regarder, je me dis, ok, mais ici, est-ce que je peux jouer B4? Donc elle a pas trop de cases, elle revient là. Je regarde des petites choses comme ça, je me dis, ouais, il y a le pion ici qui est pas forcément si ouf. Donc je me dis, bon, peut-être pas B4, mais je me dis, au pire des cas, en fait, au pire des cas, je vais jouer C6, en fait, tout simplement. Et juste si prise en fait. Et je conserve.
mon pion d'avance. Donc je regarde un peu ça. Je regarde un peu ça et... Ah oui, je vois aussi, sinon, au lieu de C6, je me dis sinon sur A4, bah tout simplement je peux jouer fou D6. Et dire que bah ton cavalier, juste tu le dégages. Genre, je gagne un temps sur le cavalier, tu reviens en C3. Si tu veux, j'ai gagné un temps, ton cavalier E5 c'était un coup de merde, j'ai un pion de plus. Et en gros voilà ce que je me suis dit. Bon, je vois que ça fait déjà 25 minutes de vidéo, donc j'essaye d'aller un petit peu plus vite. Parce que peut-être que vous vous faites chier. Mais je pense vraiment que c'est intéressant d'expliquer mon processus. Donc voilà, donc ni une ni deux, je me dis en fait, bah B5, il n'y a pas de souci, j'ai de quoi faire. Et au moment de jouer B5, je me dis, oula, attention, qu'est-ce qui se passe sur Dame F3? Je me dis, attention, signal faible, grande diagonale. Alors je vais essayer de... Voilà, je me dis grande diagonale, boum. Attention, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, oula, faut faire gaffe quand même. Je me dis, Dame F3, je peux pas jouer C6 parce que cavalier prend. J'ai pas fou B7 pour clouer parce que juste elle prend ma dame. Je me dis, purée, cavalier D5 pour obstruer. Putain, non, ça je peux pas, sinon il y a mat. Et je me dis, oula, attention, Dame F3. Et après, je vois assez rapidement que, ok, mais en fait, Dame F3, j'ai juste tour A7. Et en fait, il n'y a aucun problème. Cavalier F6, cavalier prend. Dame prend, fou D7. Et en fait, tout ce qu'elle a fait ne sert à rien. J'ai développé mon fou. En fait, il n'y a aucun souci. Donc voilà, j'ai fini mes calculs. Je décide donc de jouer B5. Et donc là, je m'attends à... je m'attends peut-être à A4, ce genre de choses. Et donc, elle me joue D4. Donc là, je me dis, ben, super, en fait. J'ai donc vraiment un pion de plus net. Il n'y a pas vraiment de compensation pour elle. Et donc, j'ai réussi mon ouverture. Donc à ce moment-là, je me dis donc, bah écoute, je vais pas me prendre la tête. Elle me joue D4. Je fais la prise en passant. J'élimine un de ses pions centraux. Elle fait par exemple fou prend D3. Je vais jouer fou D6. Cavalier F3. Et je me dis juste, mon ouverture est parfaite. J'ai un pion de plus. J'ai un 3 contre 2 à l'aile dame qui va pouvoir se concrétiser. Et je joue juste une partie avec un pion de plus. Et je suis très content. Et à ce moment-là, je me dis, ok, mais en fait, ce pion-là, il est quand même très cool en fait. Je me dis, ce pion-là, il est vraiment bien parce qu'il contrôle la case D3. Je me dis, c'est vraiment intéressant. Je me dis que, au lieu d'ouvrir en jouant la prise en passant et la laisser avoir son bon fou, elle peut faire Dame C2 et la laisser jouer tranquillement, je veux dire, bah tu sais quoi, non. Je vais te faire chier, tu m'as donné ce pion, bah voilà, ce pion-là, il va te faire chier en fait. Il va te faire chier et il va contrôler D3. Et ton magnifique fou, en fait, il va jamais être magnifique. Il va jamais être magnifique. Et en fait, si tu veux le développer, là, dans l'immédiat, tu vas juste devoir aller en E2. Voilà. En gros, c'est ce que je me dis plus ou moins. Alors oui, c'est vrai qu'il y a probablement, elle peut faire B3 par exemple, mais je me dis, bah ok, je prends, dame prend, et j'ai toujours mon... Ouais, j'ai un 2 contre 1, c'est différent. Mais en bref, je me dis qu'en fait, il n'y a pas de souci. Et que ce que je peux faire toujours, c'est dans le futur jouer C5. Et si elle prend, bah je me retrouve avec mon fameux 3 contre 2. Donc, je sais pas si vous voyez bien, j'ai du mal à faire les flèches, etc. Donc voilà, donc je décide donc de ne pas faire la prise en passant et de jouer à la place fou D6. Je décide de jouer fou D6, donc je développe mon fou et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et il y a une autre idée derrière fou D6, c'est que je vois une possibilité de rentrer dans une finale
gagnante, du moins avantageuse. Et sur fou D6, je me dis, ok, donc supposons coup normal de développement, par exemple fou E2, pour pouvoir roquer. Je vois ça. Je vois fou prend E5, pion prend E5, dame prend D1, fou prend D1, cavalier D7, attaque E5. Seul coup pour protéger, c'est de jouer F4. Fou B7. Et je vois cette position-là. Et dans cette position-là, je me dis que je suis très content parce que, d'une part, j'ai doublé ces pions. Et je pense que ça peut être un avantage. Et d'autre part, je sais pas si vous voyez mais à l'aile dame, j'ai cette espèce de 4, enfin 4-3 là, contre 2. Et je me dis que ça, je vais le pousser à l'aile dame, je vais créer un pion passé, et je vais gagner comme ça. Donc je vois ça. Je vois évidemment aussi que bon, il n'y a pas d'histoire de fou F3, juste je joue tour A7, et il n'y a pas de clouage ici, parce que mon cavalier protège. Donc je vois cette menace, aussi quand je joue fou D6. Donc je suis très content. Je me dis, sur fou E2, je rentre dans cette finale gagnante, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, elle me joue dame F3. Donc dame F3, ça ne me fait pas du tout peur, donc, puisque j'ai calculé le contre auparavant. Je pense même que c'est un coup un peu médiocre, pour dire la vérité. Donc je joue, sans perdre de temps, tour A7. Elle me joue E4. Ok. Donc là, elle me joue E4. Je regarde coup forcé. Et je me dis, bah quand même, que se passe-t-il sur fou prend E5? Parce que pion prend E5, là j'ai un pion de plus, je double les pions, et à cause de la dame qui est là, elle n'a même pas de F4 en fait. En tout cas directement. Je calcule ça, enfin coup forcé, je me dis qu'est-ce qui se passe sur ça. Donc je regarde, ok, donc seul coup cavalier D7, cavalier FD7, donc menace E5, je vois fou F4, cavalier C6, attaque deux fois, dame G3. Dame G3. Et qu'est-ce que je vois? Je vois Dame G3. Menace donc évidemment en G7. Je vois évidemment que je ne peux pas faire roc à cause de fou H6. Fou H6 qui menace mat, et si je fais G6, le truc classique, je perds la qualité en fait. Je vois ça, et je sais plus ce que j'avais calculé. Je commence à voir des choses un petit peu sympathiques en fait. Un petit peu sympathiques. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Je me dis en fait, il y a des mondes où en fait, je laisse ce pion et je contre-attaque. Et en fait, il y a commencé à avoir des réseaux un peu marrants à coup de cavalier C5 et de dame qui viendrait en D3, ce genre de choses. Je ne me rappelle plus très exactement. Donc bref, je calcule un peu ça. Et finalement, j'arrive pas à trouver des choses très concluantes sur dame G3. Et ouais, non, donc ce qui m'a vraiment décidé à ne pas jouer cavalier FD7, c'est pas cette variante que je vous ai montrée, c'est si elle joue dame G3 direct. Parce que je me dis là, elle attaque directement en G7, et j'appréciais vraiment pas trop ce genre de choses. Ah oui, et je me dis que par exemple, même si je tente des petites combines à coup de cavalier C6, je me dis il y a peut-être ça direct. Il y a peut-être fou G5 direct, quoique encore en fait, ici, ça pourrait aller. Enfin bref, je vois des choses un petit peu bizarres. Je prends peut-être 10 minutes sur ça, je commence à être à la moitié du temps. Et donc je me dis, bon Brice, en fait, tu sais quoi, tu ne vas pas rentrer dans des choses bizarres, ou peut-être tu te fais enfoncer, elle s'active un peu, etc. Juste, je joue simplement, j'ai un pion de plus. Et donc, sur E4, je décide donc de jouer fou B7. Coup très logique, je mets la pression sur E4, j'ai donc deux pièces
qui attaque E4. Et je me dis, dans le cas où il y a des petites magouilles avec fou dame G3, je peux, dans certains cas, me venger sur E4 en fait. Donc je me dis ça, voilà. Et à ce moment-là, elle joue bien évidemment fou G5 que j'avais anticipé. Et sur fou G5, je me suis dit, bah là, pas de souci. Je vais jouer, et c'est la partie, H6. Fou prend, dame prend, G prend, cavalier G4 et roi A7. Donc tout ça, j'avais calculé, c'est la partie, c'est ce qu'elle a joué. Et je me dis, en fait, bah, aucun problème. Si tu veux, j'ai des pions doublés, mais ces pions doublés, ils sont pas forcément très problématiques. Et comme je vous l'ai dit auparavant, je vais jouer C5. Et en fait, je vais juste faire avancer ce 3 là contre 2, en fait, tout simplement. Et il n'y a aucun souci, aucun problème. En fait, j'ai juste un pion net de plus. Et je me dis tout simplement ça. Voilà, je dois quand même vous dire que dans la partie, j'ai commencé à. euh, je commençais là physiquement à fatiguer, je le sentais. Par exemple, là, roi E7, j'ai dû prendre 10 minutes pour le jouer, alors que j'avais tout calculé auparavant, parce que j'avais peur que mon fou soit enfermé. Donc je me dis, ok, attention quand même, E5, E5, pion prend, attention. Et je vois quand même qu'il y a fou C5. Donc je me dis, bon, attention quand même, ce roi E7, faut faire gaffe. Donc j'hésitais à jouer cavalier D7 à la place, pour laisser un peu la liberté à mon fou. Mais je me dis, ouais, mais cavalier D7, j'aime pas trop. Parce que dans l'idéal, moi, ce que j'aimerais jouer, c'est plutôt jouer C5 et jouer cavalier C6. Voilà, avoir mon cavalier qui peut bondir en D4, venir menacer des C2. Je préfère avoir mon cavalier en C6. Et je veux garder la flexibilité. Donc, j'ai pris peut-être 10 minutes. Finalement, je joue roi E7. Et en fait, je sens que là, bon, je commence à calculer un peu moins bien, aller un peu moins au bout des lignes, etc. Et ça commence à être un peu problématique. Je prends 10 minutes pour jouer ça, je commence à être en dessous des 20 minutes. Et elle a peut-être, je sais pas, 35 minutes, quelque chose comme ça. Donc je me dis, attention Brice, là, faut commencer à jouer vite. Je me demande même si j'étais pas à moins que ça. Je me demande même si j'étais pas plutôt à 15 minutes à ce moment-là. Mais je commençais déjà à être un peu mal au temps. Je me dis, Brice, attention. Je joue roi E7, bon, pas de souci. Elle me joue F3, pourquoi pas. Donc là, ni une ni deux. Je joue donc H5, cavalier F2 et C5. Je mets la marche avant et je mets mon plan en place. Et je me dis super, je calcule un peu quand même. Je vois que si elle prend, je fais fou prend. Mon cavalier, mon fou domine son cavalier. J'ai mon 3 contre 2. Je vais jouer simplement cavalier C3, ramener mes tours en jeu. Et je vais gagner la partie en fait, c'est tout ce que je me dis. Et la connaissance, j'ai commencé à un peu la cerner, je me dis, et si elle me joue donc D5, bah là c'est magnifique, j'ai vraiment directement mon 4 là contre 2, et ce pion là qui a l'air doublé, alors je sais pas si je peux faire Alt, voilà, là on voit pas bien quelle couleur, mais ce pion là qui a l'air doublé, bah en fait il est fort parce que il va juste supporter la poussée en B4 en fait. Et donc je me dis ça. Et qu'est-ce qu'elle joue? Elle joue D5. Donc là je me dis super. Et je commence à calculer B4. B4, je vois que ça fonctionne pas tout de suite. Du moins c'est ce que je pense. Et c'est là, je pense peut-être... Vous voyez, ça commence déjà un peu moins bien calculé. En fait, je vois B4. Je me dis pion prend. Pion prend. Et je me dis, ouais, ok, ça va. Je me dis, elle fait cavalier A4. Et je me dis, ah ouais, chiant, je peux pas par exemple faire tour C1 pour protéger mon pion, à cause de cavalier B6. Et je perds le pion. Donc je me dis, ok, chiant, je peux pas jouer B4 tout de suite. Et je vois encore pire, je me dis, ok, mais sur ça, il y a même cavalier B5 en fait. Attaque mon fou, attaque ma tour. Et je peux pas prendre à cause de ça. Donc je me dis, ok, je peux pas jouer B4 tout de suite. Donc je me dis, ok, pas de souci. Je joue tour A8. Ma tour, de toute façon, elle est pas très bien placée ici. Elle est plutôt vouée
à être sur la dernière rangée et à venir en C8. Donc je joue tour A8, et cette fois-ci, je règle un de mes problèmes, c'est si le cavalier vient en B5. Cette fois-ci, ma tour ne sera plus en A7, ne sera plus menacée. Donc voilà. Elle me joue donc tour D1, pourquoi pas. Et là, je joue cavalier BD7. Je me dis, encore mieux, à ce moment-là, admettons qu'elle joue un coup, je sais pas moi, bah, justement, vous allez voir avec la partie, voilà. Vous allez voir avec la partie. Ok, elle joue G3, ce que j'avais anticipé. J'avais anticipé G3 parce que je me suis dit que son idée, c'est peut-être de pouvoir faire F4, puis après de jouer E5, quelque chose comme ça, en fait. Donc je me suis dit, bon, peut-être c'est pas si mal. Enfin, je me suis dit qu'elle allait jouer G3. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai plutôt bien cerné et elle a joué G3. Donc G3, un coup à droite, un coup à gauche. Je joue H4. Je me dis super. Elle fait son F4. Donc tout ça c'était calculé. J'avance un petit peu. Je fais pion prend, pion prend. Tour prend, cavalier prend. Et je me dis, bon ben propre. Son cavalier là, il est un peu plus excentré. Il est en H1, il sert à rien. Je J'ai supprimé une paire de tours, bon pourquoi pas, et je vais pouvoir faire mon plan avec B4 en fait, sans souci. Voilà. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai pas joué B4 tout de suite. Parce que mon idée en fait, quand j'ai joué cavalier D7, c'est de me dire, bah là je peux faire B4, pion prend, pion prend. Et en fait, si elle fait cavalier ici, je me dis, bah cette fois-ci, elle n'a plus aucune porte d'entrée. Parce que mon cavalier contrôle la case en fait. Je me suis dit qu'après ça, je vais jouer tour C1 et pouvoir mettre la marche avant et je vais gagner. Et je me dis, ok, mais peut-être cavalier B6 c'est encore mieux. Cavalier B6 c'est encore mieux parce que maintenant sur B4, elle ne pourra même pas faire ça. Et son cavalier sera obligé de reculer. Il sera plus passif. Moi j'aurais réactivé une pièce. Je me dis cavalier B6 c'est mieux. Donc elle me joue fou G2. Pourquoi pas. Elle me joue fou G2, pourquoi pas. Et là, ah oui, donc là, au niveau du temps, je dois vous dire, je dois être peut-être à 5 minutes et elle a une vingtaine de minutes. Je commence à être tendu. Et là, fou G2, je me dis, oula, attention, attention. Parce qu'en fait, je vois. Qu'est-ce que je vois? Je vois sur D5 des conneries. Des conneries du style. Je vais vous montrer. Sur des. Admettons que je joue un coup. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, c'est un coup de merde, hein. Disons que je joue. C'est pour illustrer, bref. Donc je joue A5. C'est un coup de merde, hein, parce que là je donne B5. Mais je vois des choses comme ça. Je me dis que il y a un monde où elle me fait E5, pion prend E5, pion prend E5, fou prend E5, D6. Il va venir gagner B7 en fait. Et je vois des mondes comme ça, donc ça met un petit coup de pression quand on a 5-4 minutes. Donc je me dis, ok, je calcule un peu, et je me décide, je fais E prend D5. E prend D5, je me dis, si elle fait E prend D5, pas de souci, il n'y aura plus jamais cette histoire bizarre de découverte, et je vais pouvoir avancer ma majorité à l'aile dame, et ça va le faire en fait. Donc là, elle me joue cavalier prend D5. Et là, j'ai le choix soit de prendre avec le fou, soit de prendre avec le cavalier. D'instinct, je me dis que je vais prendre avec le cavalier. Pion prend, pion prend. Je garde la paire de fou. Et je garde ma majorité. Et en fait, donc je me dis que je vais jouer ça tout simplement. Et après, je me dis, oui, mais le problème peut-être, c'est qu'en fait là, mon fou, il est vraiment passif en fait. Je me dis, ouais, mon fou est peut-être passif. Et c'est pas forcément si fou. Même si on n'est pas dans Kung Fu Panda, c'est pas si fou. Donc, je me dis, donc, ce que j'ai joué, je vais faire fou prend D5. Donc je vois évidemment que potentiellement il y a fou de couleur opposée, mais je me dis, pas de souci. Elle prend, sauf que cette fois-ci, j'ai à la place un cavalier qui lui va être utile pour soutenir ma poussée. Et elle, son fou, c'est son fou maintenant qui n'est plus trop actif. Parce que le jour où elle décide de se casser, bah en fait mon cavalier, il vient toujours menacer D5. Donc je me dis ça.
Je prends ma décision, 2 temps 3 mouvements, et je fais cet échange. Oui, donc je fais fou prend, pion prend, et B4 tout simplement. Et j'avance. Elle joue cavalier F2, elle revient dans la partie, elle refait venir son cavalier en jeu, et là je vois cavalier A4. Cavalier A4, je m'en suis voulu de ne pas l'avoir joué avant, et je le vois juste après, je me dis tiens, cavalier A4, coup forcé, j'attaque B2, c'est fort. Et là je dois avoir peut-être 3 minutes, je suis vraiment claqué en vrai, je me force à calculer. Et cavalier A4, je me dis il y a deux possibilités, c'est soit tour B1, soit tour C2. Et je vois ça, je me dis tiens, tour B1, je vois ça. Je me dis tour B1, tour B8. Et je menace B prend A3. Je menace ça en fait. C'est ce que je me dis. Je me dis tour B1, tour B8. C'est vraiment pas mal en fait. Je menace ça. Et qu'est-ce que je calcule là? Donc oui, je me dis quoi? Je me dis... Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je vois? Pion prend, pion prend. Je sais plus. Je me dis tour B1, tour B8 et en fait je vais gagner. C'est après ce que je vois. Donc là évidemment elle me joue ce que je craignais entre guillemets, tour D2 qui est un peu mieux je pense. Et là tour D2 j'ai une idée. Tour D2 je me dis, et attention il y a une manœuvre sympa. Tour D2 je me dis, C3. Et si pion prend C3, B3. Et en fait je vais tout simplement aller à dame comme ça. Je me dis, oula, attention, sur le fil, il y a la cavalier D1. Oula, plus de batterie. Faut... Attendez. Et... Petit problème technique. Voilà, donc en fait, je me dis, merde, il y a la cavalier D1. Je peux pas pousser. Et si je fais tour B8, elle fait cavalier B2. Prise, tour prend. Et au final, j'ai filé un pion. Mais là, encore une fois, en fait, j'ai été un peu bête. J'aurais sûrement dû rentrer dans ça, mais la fatigue et le Zainot, j'ai pas forcément calculé assez loin. Peut-être que C4 gagne, j'en sais rien. Fou ici. Fou prend, et en fait, je vais aller à dame. C'est très... Je pense à peu près tout doit gagner ici, mais avec le très peu de temps, la fatigue, etc. Et aussi un peu la pression qui monte, je commençais à un peu mal jouer. Donc à ce moment-là, oula. Donc voilà, donc je vois ça. Donc je me dis merde, je peux pas jouer C3. Donc je joue tour B8 d'abord. Prépare la manœuvre que je vous explique. Et là, très bien joué de sa part, elle joue cavalier D1. J'ai plus beaucoup de temps, je vais avoir une minute ou je sais pas. Donc je me dis, ok, pas de souci. Pion prend, tour B3. Et j'attaque ici. Et ok, mes pions sont doublés, ils sont plus aussi forts qu'avant. Mais je vais prendre A3 et j'aurai mon pion passé. Et je vais trouver quelque chose. Elle me joue échec. Roi D8. Et là, tour E3. Et c'est là pour moi que j'ai fait l'erreur de la partie. Ma véritable erreur. C'est à ce moment-là en fait. Il doit me rester une trentaine de secondes. Je vois évidemment C3. Et je me dis, je vais gagner le pion. Je ne sais pas pourquoi, en fait, je sais pas je sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai peur, je sais pas, de rentrer dans quelque chose de si concret. Je sais pas, je me dis qu'avec tour prend A3, je sais pas, je sais pas ce que je me dis honnêtement. Peut-être que en fait, j'avais tellement l'impression que j'avais une combinaison gagnante que j'avais pas envie de rentrer dans quelque chose un peu moins gagnant tout de suite. Je sais pas comment dire. Je me disais que j'avais quelque chose de meilleur et je voulais pas forcément tout de suite rentrer dans tout de suite faire C3. Je me suis dit
dans le cas où, admettons, je sais pas moi, voilà, donc j'ai joué A5, je me suis dit, ouais, si elle fait tour prend, je fais pion prend, et là je suis gagnant. Je me dis ça. Et en fait, je rate. Roi D2. Et là, je peux plus faire C3 en fait. Donc roi D2, je joue roi C7. J'ai vraiment plus de temps, je sais plus trop quoi jouer. En plus, elle me met la pression autant parce qu'elle joue vite. Et moi, j'ai 30 secondes de rajout, mais je joue toujours avec genre 20, 15 secondes, des choses comme ça. Et voilà, donc à ce moment-là, elle joue roi C2. Et là, pareil, j'hésite à revenir en B8 et juste me dire qu'en fait, je vais trouver quelque chose, je vais trouver une manœuvre, que son cavalier, il peut pas trop bouger parce qu'il y a échec. Au lieu de me dire ça, j'ai pas de lucidité et je rentre dans quelque chose de très concret. Et c'est peut-être l'erreur que beaucoup de joueurs font, c'est de jouer dans de rentrer dans des choses si concrètes pour essayer de gagner un peu de temps. Parce qu'on a peur si on laisse les pièces sur l'échiquier qu'on nous fasse quelque chose, mais la vérité c'est qu'il faut toujours prendre la bonne décision, avoir une analyse froide, et j'aurais dû jouer tour B8, et j'ai fait cette erreur-là. Et donc, je fais tour prend, cavalier prend, et en fait, ce n'est plus du tout si simple. Cavalier B6, et je me dis, putain, mais en fait, je suis en train de choke. Elle va juste jouer fou F1, je vais perdre ce pion, j'ai les pions doublés ici, c'est plus du tout si clair en fait, ça devient nul en fait. Elle me fait cavalier F5, et là, je commence à avoir un petit peu peur. J'ai pas envie de rentrer dans des trucs déséquilibrés. Ou j'ai cavalier contre fou. Et là, peut-être que j'ai manqué vraiment de lucidité tout le long de cette finale. Peut-être que c'est gagnant, etc. Mais avec très peu de temps, la fatigue, tout ça, je voulais pas. Je voulais pas rentrer potentiellement dans des choses où je peux perdre. Donc je me suis dit, bon, fou F8. Je garde les pieds sur l'échiquier, j'attends de voir. Roi D2. Roi D7. Fou E4. Cavalier C8. G4. Et là, je me suis résigné. Je me suis dit, bon là, ça va être chiant. Elle va venir en C3. Écoute, c'est pas grave, j'ai un peu de choc. Je joue cavalier D6. Et je me dis, bon, Brice, c'est pas grave. T'as un peu de choc, mais bon. Cavalier prend. Fou prend. Et en fait, fou de couleur opposée, ça va être partie nulle. T'as pas réussi à concrétiser. Mais au moins, tu perds pas. Parce que là, t'es un peu fatigué, etc. Tu fais un peu de la merde. T'as un peu peur de perdre. Tu restes professionnel, t'assures ça en fait. Et ça va être nul. Et puis voilà, quoi. Je me dis ça. Et à mon grand étonnement, sur cavalier D6, alors qu'elle a peut-être 14 minutes à la pendule, juste comme ça, elle me fait cavalier E3 et me donne gratuitement ce fou. Et à ce moment-là, j'étais même pas soulagé, j'étais quand même toujours déçu en fait. C'était vraiment, je me voyais déjà faire nul, etc. Je me dis vraiment, c'est nul. Enfin là, je vais gagner par chance, mais en fait, j'ai complètement de choc à la fin. J'ai pas assez calculé. Physiquement, j'étais pas bon. Au moment important, j'ai pas su faire ce qu'il faut. Et ça va être une victoire un peu fade. Donc après, je poursuis les coups. Je prends évidemment. Et après, bah. C'est une question de technique. Rien de bien compliqué. Même en étant fatigué, bon, c'est impossible de perdre ça. Et donc, voilà, un petit peu de technique. Je rentre mon roi. Et je finis par gagner cette partie. Donc j'ai vraiment eu de la chance à la fin. Vraiment eu de la chance. Donc là, la vidéo commence à être un peu longue. Bon, je sais pas si vous allez regarder tout ça. Et donc voilà, j'ai vraiment eu de la chance, pour dire la vérité. Et j'ai été plutôt content, en vérité, d'avoir fait l'effort de calculer en début de partie. Mais vraiment, mon problème, c'est que je manque vraiment de pratique à calculer profondément jusqu'au bout des choses. Physiquement aussi, déjà les petites erreurs, pas trop manger avant, c'était une connerie.
Pas faire de sieste ou quoi, venir un peu fatigué physiquement aussi, intrinsèquement, je suis pas au top, pas l'expérience de calculer aussi profondément, etc. Et il faut que je remédie à tout ça afin d'être capable de calculer froidement et profondément toute la partie. Parce que là, on l'a vu au moment décisif, j'ai pas su faire ce qu'il faut. Donc voilà. Donc je vais lancer rapidement un petit rapport de partie, voir un peu ce qui s'est passé. Ouais, donc je vois 85. Donc 85 pas top top. Vraiment pas top top. Donc on va voir ce qui s'est passé. Alors ça ouais. Ah bah vous voyez, au final je savais même pas. Je connaissais même pas. A6, je savais même pas que c'était théorique. Donc content d'avoir trouvé ça. Très content d'avoir trouvé cette idée tout seul. A3. Et ouais. Donc là ouais j'ai vraiment bien joué. Donc fou D6 il aime pas trop. Qu'est-ce qu'il me conseille sur fou D6? Fou D6 il me dit que fou B7 est mieux. Très possible que fou B7 soit mieux, mais je pense que fou D6 ça va. Bon, quand même content. Je me disais que j'avais bien joué l'ouverture. Et j'ai vraiment bien compris ce qui s'est passé, comme quoi. C'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Ok, fou B7. Fou B7 toujours pas top. Qu'est-ce qu'il conseille l'ordi? Ah, il conseille C5 tout de suite. Ah bah bien sûr, C5. C5 évidemment. C'est beaucoup plus logique. Tout de suite, je mets la pression là, je mets la pression là. Ok. Bon, je rentre pas dans les détails. J'irai analyser à froid plus tard. Juste pour regarder un peu. Fou G4. Toujours C5 évidemment. Ok. Et donc là, bah, comme dit l'ordi, comme j'avais évalué, je suis à plus 2,7. Donc ça, je suis content. Je pense que mon point fort, justement, aux échecs, je pense que j'ai un bon sens stratégique tout de même. C'est-à-dire que je prends peut-être beaucoup de temps, mais je comprends le pourquoi du comment. J'ai réussi à faire des calculs concrets et à bien analyser l'aboutissant qui était que j'étais mieux dans cette position-là. Avec mon 4 contre 3. Oula, ah ouais, donc pour lui c'est grosse erreur. Ouais, faux E5 j'avais vu. J'avais vu faux E5 direct. Et là je commençais à faire de la merde direct, déjà. Faux E5 j'avais vu tout de suite pour mettre la pression sur le cavalier B. Et j'ai voulu faire un coup, je commençais à avoir plus trop avoir temps, j'ai voulu faire un coup pratique, leur diem pas trop. Ouais mais en fait c'était vraiment ça, hein. C'était vraiment fou prendre des 5 le mieux. Ça comme quoi en fait je pense qu'il me manque de l'expérience, mais concrètement j'ai de bonnes idées en fait. Concrètement j'ai de bonnes idées. Ouais donc là juste B8, pourquoi il aime pas? Donc sur ça, est-ce que du coup... Est-ce que j'ai... Ouais c'est ça. C'est ça, mais comme je vous ai dit, manque de calcul en fait. C3 évidemment c'est mieux. C3, il me dit... Pion prend, et j'imagine que je fais B3 ici, c'est ça. Qu'est-ce qu'il me dit l'ordi? Ah non, l'ordi dit que sur B prend C3, il me dit... Il me dit cavalier prend C3, mais voilà, B3, c'est ce que j'avais vu, ouais. Et en fait, B3, c'est moi qui ai mal calculé, mais en fait, ça va gagner. C'est là où je m'en veux un peu, c'est que, au moment important, d'autant plus que c'est plus facile à calculer, il y a moins de pièces, j'ai pas su être très vif. Et ouais, l'ordi dit que, en fait, cavalier D1, il dit tour G8, ouais, mais C4, comme j'ai dit, ce que je vous ai dit tout à l'heure, C4, fou F1, tour B8, ouais, tour C8. Et en fait, ça va finir par gagner. Mais ça, c'est le genre de position, de petits calculs. Je devrais voir, ne serait-ce que tour C8. Et en fait, je vais finir par reprendre ce pion.
et j'ai juste les pions passés. Ça devrait être un automatisme en fait, et c'est là qu'on voit le manque d'expérience, le manque de pratique. Donc bref, au final j'ai joué quoi? J'ai joué tour B8, imprécision. Et ouais, imprécision parce qu'en fait finalement la manœuvre avec C3 était beaucoup mieux. Et là, voilà, A4, grosse erreur. Et j'imagine que C3 était mieux. Et voilà, c'est C3 que j'ai manqué. Mais je le savais, je l'ai vu après. Donc là, on voit en fait, vous voyez toutes mes erreurs. Même maintenant, C3 marche toujours. Et même là, en fait, même quand j'ai joué Roi C7, je l'avais vu ça aussi. Je me suis dit aussi, mais en fait, je peux toujours faire ça. Et ça, en fait. J'avais vu ça aussi. Et j'ai raté 2 fois d'affilée C3. C'est ça, c'est ce point-là où je m'en veux vraiment, en fait. Et ouais, et au final, vous voyez toutes mes erreurs, c'est en fin de partie. Et au final, bon, on continue. Et voilà, tour B8. Et vous voyez, j'ai très très bien joué tout le long de la partie. Et là, ça devient nul. Et c'est ça, c'est complètement nul. Et ouais. Et là, bon, bah, je gagne. Et le reste, bon, ça va. Donc, au final, vous voyez, en fait, si on prend donc le passage en revue, si on prend. Donc, il me dit que j'ai joué à 1750. Possible, mais en fait, concrètement, je pense. Voilà, si vous regardez ouverture, j'ai 94,2 en ouverture. Milieu de jeu, 74. Ah oui, mais non, mais il est con. Oui, voilà. Milieu de jeu, c'est là où je commençais à faire la merde s'il veut. Bon, la finale, bref, elle m'a fait l'erreur. Mais bref, si vous voyez, en fait, je joue, en fait, concrètement, quasiment que la première ligne en début de partie. Quand j'ai du temps et que je me sens bien. Et la fin, manque d'endurance, manque de pratique. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a de bonnes choses. Donc en gros, pour la suite, il va falloir que physiquement, je me remette en forme. Je me remette à calculer, à m'entraîner au calcul sur vrai échiquier. Que je rebosse un peu mes ouvertures et que je pratique tout simplement. De façon à ce que en partie, je sois capable de jouer un peu plus vite, pas me mettre mal au temps. Et même si je suis mal au temps, toujours être capable de calculer jusqu'au bout. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La prochaine partie sera dans 2 semaines. Enfin, dans 3 semaines même. Donc j'aurai vraiment le temps de m'entraîner. Normalement, je jouerai les blancs contre un joueur peut-être à 1500, 1200. Ça dépendra. Donc ce sera l'occasion de gagner des points Elo. Et donc voilà, bon ben, à la prochaine. À plus.